Bonjour tout le monde. Je vous présente ma tour avant le grand nettoyage. Je vais faire un petit montage pour vous. Alors, vous allez voir dans la suite de la vidéo les étapes parce que vous comprenez que je ne peux pas tenir ma caméra comme ça et filmer. Mais en gros, je vais démonter la tour complètement, prendre soin de mes magnifiques plants qui sont là, que vous voyez. Je ne veux pas les perdre, alors je vais pouvoir les remettre dans la tour et aussi installer mes pousses que vous voyez là présentement, mes nouvelles pousses, parce que j'ai des espaces qui sont vides. Alors là, ma tour, elle est installée depuis le mois de janvier 2023. On est présentement le 2 novembre ou le 1er novembre. J'ai perdu un petit peu, je suis à la retraite, je ne sais pas quel jour on est. Mais en fait, donc, après 8-9 mois, là, elle est due pour être nettoyée. Alors, je vais tout nettoyer et je vais vous montrer les étapes, étape par étape, avec toute la description qu'il faut pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Alors là, comme vous voyez présentement la tour à demi démontée. Alors, tout ce qu'il y a à faire, si vous voyez à l'intérieur, là, c'est sale, c'est un système comme ça que je dévisse tout simplement. Avec une main, ça va très très mal. On dévisse tout simplement ceci. Et j'ai les mains mouillées et voilà. Vous voyez, pas besoin d'outils, là, je fais juste tourner et je dévisse. Et voilà. Alors, c'est un système comme ça qui tient tous les étages ensemble. Alors, vous voyez mes étages présentement. Je vais faire le lavabo pendant que je vous parle. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de tirer et surélever. Et là, on voit des racines qui traînent. Vous voyez, c'est pas un caprice de nettoyer. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer à cette étape-là. J'ai tous mes morceaux que je mets ici dans mon beau grand bassin et que je vais faire tremper avec de l'acide citrique. Je vous montre ça à la prochaine étape. Alors, je suis rendue dans le fond. Tout ce que j'ai à faire, c'est de détacher la pompe en dévissant parce que c'est vissé. Et voilà, ma pompe est retirée. Je vais pouvoir la faire tremper dans l'acide citrique. Et il me reste deux petites tiges et un morceau sur le dessus. Je dois défaire ici le système en dessous. Je dévisse tout simplement pour retirer les tiges de l'autre côté. Travailler avec juste une main en tenant un téléphone. C'est pas évident et je veux pas perdre mes petits morceaux bien précieux. Alors, vous voyez les petites racines qui se sont accumulées, infiltrées. Ça s'infiltre partout. La nature prend toujours le dessus. Alors, c'est des petits œillets comme ça, là. C'est facile à... On n'a pas besoin d'outils, là. Vous avez remarqué, j'ai pas de tournevis, j'ai pas rien du tout. Ah, les petits morceaux. Et voilà. Je dépose ceci pour pas les perdre. Et voilà. Je retourne ma partie supérieure. J'enlève les deux tiges qui retiennent mon dernier morceau. On met ça ici avec les autres morceaux à le surélever. Et bien sûr, mon gros bassin, lui, il ne rentrera pas dans mon évier. Je vais le laver à la main. Je vais le faire tremper dedans mes morceaux du dessus. Et ça va être dans la prochaine étape que vous allez voir ça. Alors, ça trempe, OK? C'est déjà presque tout décollé. Il reste dans les petits coins. Je vais utiliser mon outil magique que je vous montre tout de suite. Je pense que vous en avez tous un à la maison. Et puis, que je vais tout simplement... Regardez, ça part tout seul. Ça vient comme du neuf. Regardez, c'est facile. OK, vous nettoyez ça. Ça prend des gants, mais là, pour prendre mon téléphone, je n'étais pas capable. Regardez, je suis pleine de bonne volonté. Les gants sont là. Et je nettoie, c'est tout pour aller enlever les petites racines qui sont collées. Avec la guenille, ça fait même pas 1 heure que ça trempe. Alors, c'est vraiment là ultra facile de nettoyer. Une fois que c'est tout nettoyé, j'essuie et je remonte. Alors, je continue la vidéo un petit peu plus tard pour vous montrer comment on assemble ça. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Et voilà, tout a été lavé. Alors, la tour, elle est en pièces. Vous voyez, il y a des morceaux un petit peu ici. J'en ai dans ma salle de lavage. Alors, mon système d'éclairage est là avec les morceaux pour assembler. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous faire une démonstration de comment l'assembler. Alors, vous voyez, mes plants, pendant que j'ai fait mon nettoyage, mes plants ont été bien patients. Ils sont tout beaux, ils ne sont pas ramollis parce que
j'avais pris soin de transvider les nutriments dans le fond de mes 2 bacs en plastique. Et là, mes racines trempent gentiment, sont dans un bain de pied, sont en pleine forme, ils vont être prêtes à remettre dans la tour. Alors, on va voir ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et surtout vous motiver, vous rendre compte que ce n'est pas bien compliqué de nettoyer sa tour à jardin. Je vais vous montrer comment on fait pour assembler tout ça. Si vous voyez pas au sol, là, mais je vous montre, tous mes morceaux sont autour de moi. Alors, vous allez me voir assembler, c'est pas tellement compliqué. Alors, moi, j'ai le modèle Home. Alors, j'ai ma base à roulettes ici que vous voyez. Il n'y a rien dedans. Ce que j'ai ici, ça vient comme ça. Vous allez le recevoir. Il y a la première section de 4. Et si je devrais la mettre à l'envers. Et à l'envers, on va voir que dans le fond, ici, sur le plastique, il y a à 2 endroits, il y a un A et un B. Alors, il faut mettre dans le A une des tiges et dans le B l'autre tige. Et alors, ici, je cherche à l'intérieur la première base. Je prends mon extrémité où il y a le tarot qui est fixé et je le rentre vers le bas. Je cherche la position A d'un côté et le B. Alors, j'ai un B ici. Je positionne dans le B. Je viens à l'intérieur. Et là, j'insère le tarot. Et vous ne faites pas comme moi, bien sûr. Vous ne le laissez pas tomber par terre. Une chance que j'en ai un autre à proximité. Et je vais visser le petit papillon. Et de 1. Alors, vous n'avez pas besoin de forcer pour vous vider le cœur. Il faut que ça tienne, par contre. Quand on est au bout, c'est suffisant. J'ai mon premier. Je vais ramasser mon petit papillon ici. Je vais me prendre un autre écrou et je vais prendre ma deuxième tige longue. Il faut que vous remarquiez qu'il y a 2 longueurs de tige. C'est parce que dans la deuxième section, c'est monté en 2 sections. Il y a une longue et une courte. Il y a 2 longues et 2 courtes. C'est la longue que je mets dans la première partie. La courte va aller pour être insérée quand on va être rendu à mi-chemin. Comme ça. Et voilà. On vient à l'envers. Et si vous êtes plus habile, moi je suis toute seule, voyez-vous. Si vous avez quelqu'un pour vous aider, pour tenir vos morceaux, ça va mieux. Moi j'avais tout mis dans la même main. Alors je change de main. Mais vous avez remarqué, je n'ai pas d'outils. Je n'ai pas besoin d'avoir d'outils pour faire ça. Alors petit écrou. Petit tarot. Et voilà. Et là, il faut voir que dans la tour, il y a la position pour sortir le fil de la pompe. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais insérer ma pompe que j'ai nettoyée aussi. Alors, ma pompe est là. Je vais m'assurer que le fil ne sorte pas, donc va être à l'intérieur comme ça, et puis que je vais l'avoir au fond. Il y a le petit tuyau ici qui va servir de relier. Alors, ce petit tuyau-là, on doit le relier, le visser, tout simplement le tuyau bleu. Je vais le mettre à l'envers comme ça, déposer pour avoir mes mains. Et voilà. Travailler de la patte gauche, c'est pas mon meilleure idée. Et une fois qu'on est bien aligné, ça se fait tout seul. Alors, naturellement, il faut faire ça avant de mettre ça dans le réservoir. Maintenant, je vais relier ma pompe. Alors, vous ne voyez pas parce que je suis dans le réservoir, mais l'autre extrémité du petit tuyau bleu, je vais relier ça avec ma pompe. Je visse jusqu'à l'extrémité pour être sûr que le contact se fasse bien. Et je m'assure que ma pompe elle est bien déposée dans le fond du réservoir. Et voilà. Sur le dessus de votre base, il faut aligner vous allez voir, il y a des places pour mettre des vis pour fixer le système. Alors, il y en a 3 sur les 6 positions. Il faut bien s'assurer qu'elles sont vis-à-vis. Normalement, on mettrait des vis. Mais comme on n'en a pas besoin, puisque on va faire
tenir le tout avec la pompe, je n'ai pas besoin de mettre ces vis-là. Et là, tout ce que j'ai à faire, j'ai ma première base, ma grosse base, avec 4 gros trous. Alors, je viens simplement chercher dans le fond de mon réservoir, je remets mes lunettes pour bien voir mes lettres correspondantes. Maintenant, j'ai mis le B, le prochain c'est le A. Alors, je m'en viens avec le A, parce que vous avez compris qu'il faut faire une rotation. Je mis dans le B en bas et je vais mettre dans le A en haut. Et voilà. Le tout centre, un dans l'autre, ça s'aligne. Mon premier est installé. On s'en va maintenant, on avait le A. Maintenant, on va venir positionner notre B dans le fond. Alors, les lunettes, parce que Joanne a besoin de lunettes. Le B est ici. Alors maintenant, je viens rentrer dans le B le premier. Je viens aligner mon deuxième dans l'autre B qui est en face à face. L'important, vous voyez, c'est que vos trous soient en escalier. Et là, ça va être le A pour le quatrième. Alors, j'arrive avec mon A qui est ici. Donc, je viens me positionner avec le A. Une autre façon de le voir, c'est aussi de vérifier l'alignement. Bon, celui-là est de 1 et de 2. Donc, c'est bien entré, c'est bien solide. Et là, c'est là que je viens ajouter ma prochaine tige. Alors, je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez voir l'extrémité. Vous voyez, il y a un bout qui est plus gros. Ça ici, ça va rentrer dans la partie du haut de la tige qui est en bas, qui va se visser à l'intérieur. Donc, je viens tout simplement sur le dessus ici, à l'intérieur de ma tour. Et je visse mon premier morceau. Et voilà, c'est bien fixé. Je vais mettre mon deuxième morceau. Et là, ça vient de se dévisser par en bas. Mais on va faire comme si ce n'était pas dévissé. Je l'arrangerai après pour vous montrer que tout ce qui me reste à faire après ça. Donc, hein, la mémoire avec la ménopause, j'espère que vous n'aurez pas ce problème-là. Et là, ça va se positionner, ça va se rentrer juste au bon endroit. Vous allez voir, il y a des fentes. Et voilà, c'est positionné. Il me reste à prendre le dernier morceau, le petit, avec il y a 8 sections. C'est la petite section. Vous voyez, elle est moins haute que l'autre. Et là, ben, je vais faire l'inverse. Si j'ai mis le A cette fois-là, ça devrait être le B. Et tout devrait bien s'aligner. N'est-ce pas merveilleux? C'est rentré en position. Je mets le couvercle sur le dessus, OK, qui va permettre, l'eau va sortir par en haut ici et va s'écouler à travers les trous jusqu'en bas. Alors, je vais installer mon petit couvercle vis-à-vis mes positions. Même chose. Et voilà, c'est bien fixé. Je mets mes petits écrous sur le dessus. Joanne n'est pas bien grande. Normalement, là, je l'ai caché. J'ai mon petit banc qui est en dessous. Alors, je vais grimper quand vous ne serez pas là. Je mets ça. Je ferme et tout ce qui me reste à faire, c'est de venir prendre mon système de lumière. Et là, je vais prendre une pause 2 instants parce que je vais sortir mon banc. Je vais couper la vidéo puis je vais vous montrer la suite. Alors, on voit ça dans quelques instants. Alors là, je vais essayer de faire ça sans faire trop de cas. Tout ce qui me reste à faire, maintenant que tout est bien encaissé un par-dessus l'autre. Ma tour est toute propre, est toute belle. Bien sûr, je vais mettre mon petit couvercle Tower Garden en bas pour le moment parce que je n'ai pas de liquide. C'est de prendre mon système de lumière. Alors, petit tour de passe-passe, j'ai récupéré mon système de lumière. Je m'assure que ma minuterie ici, elle est sur le devant et le fil par derrière. Et c'est là que mon petit banc va rentrer en ligne de compte. Peut-être pas. Alors, je m'assure de placer ça sur le devant. Oui, j'ai besoin de mon petit banc parce que Joanne n'est pas très grande. Joanne est toute petite. On avance pour mettre ça comme ça. Et pour bien voir ce qu'on fait, on dépose le système de lumière bien droit sur le dessus. Et on le laisse
descendre. Et voilà, c'est magique. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de brancher le tout. Bien sûr que la lumière se fasse, comme on dit. Et voilà, la magie. La tour est installée. Donc, si vous mesurez plus que 5 pieds 2 pouces, vous n'avez pas besoin du petit banc pour grimper. Vous pouvez le faire tout seul. Moi, j'avais besoin d'un petit peu d'aide pour me rendre en haut. Et je n'ai pas d'extension. Alors, il se vend des extensions. On peut rajouter 2 petites parties comme ça. Pour rajouter 16 plants pour des fines herbes, par exemple. Des petites pousses, des plus petits plants dans le haut. Ou on peut rajouter 2 grosses extensions qui ont chacune 4. Donc, pour ajouter 8 plants. Et là, vous comptez que vous rajoutez un bon 20-22 pouces facilement de hauteur. Et moi ici, comme je suis dans une pièce avec un plancher surélevé et un toit suspendu, un plafond suspendu dans mon sous-sol, je n'ai pas l'espace. Mais dans une maison normale avec un plafond de 8 pieds, vous pouvez facilement vous rajouter 2 extensions supplémentaires pour augmenter le nombre de plants. Ici, j'ai 32 espaces. Avec 2 de plus, on peut en avoir plus. Donc, en gros, je viens de prendre à peu près une quinzaine de minutes. Et c'est parce que je n'étais pas préparée dans ma vidéo. J'aurais dû avoir mes choses mieux installées pour vous. Tout ce qui va me rester à faire, c'est de venir insérer mes petits paniers ici dans les gros espaces. Je fais le tour, j'en mets partout. Et de venir installer après ça mes plants. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors voilà, je viens de vous faire, vous m'avez vu travailler mon labeur dans ma salle de lavage parce que c'est ici que j'ai ma tour. Comment remonter une tour. C'est un processus. Je suis toute seule, je suis une femme, j'ai aucun outil, je l'ai fait toute seule. Si moi je suis capable, je peux vous dire, vous êtes tous capables. Ça prend à peu près 15 minutes. La première fois, disons 30 minutes, parce que là, on lit les instructions, mais une fois qu'on est habitué, ça se fait tout seul. C'est juste une question d'aligner nos morceaux, puis les descendre. Vous allez voir, dans le fond, il suffit que les trous soient en quiconque. C'est ça le secret. Une fois que c'est fait, c'est prêt à partir. Ma prochaine étape, ça va être de remplir mon réservoir avec de l'eau et des nutriments, d'insérer mes plants dans la tour, et c'est reparti. Alors, j'espère que vous avez aimé et vous avez vu que c'est pas compliqué, pas plus compliqué que ça pour installer votre tour, que ce soit le modèle Home ou le modèle Flex, c'est le même principe. Tout est fait, qu'on n'a pas besoin d'outils, ça se fait tout seul. Alors, à la prochaine!